Ouais, allô? C'est bien le Five d'Aubervilliers? Ouais, en fait, je vous contacte parce que je suis supporter du Barça et mon club a toujours pas de stade pour jouer ses matchs à domicile cette saison. Ouais, je parle bien du Barça, de Messi, de Xavi, Iniesta, 5 Ligues des Champions, tout ça. Ouais, c'est bien. Ouais, moi aussi ça me choque. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Vous avez pas un petit terrain à louer, quelque chose comme ça pour dépanner, quelque chose, non? Voilà. Voilà les gars, aujourd'hui où on en est. Le Barça n'a toujours pas de stade cette saison, les frères. C'est pas une blague. C'est pas une blague du tout, les frères. On sait toujours pas les prochains matchs à domicile, où est-ce que le Barça va les jouer? Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie dans laquelle on est, les frères? Le ridicule dans lequel on est en train de s'enfoncer de plus en plus depuis le début de la saison, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Il n'y a rien qui va, les frères. Comment tu veux préparer cette saison de cette manière-là? Il n'y a rien qui va sur cette pré-saison. Tout va mal. Même un stade, on galère à l'inscrire, les frères. On galère à inscrire des joueurs, on galère à inscrire des stades. Maintenant, la prochaine fois, ça va être quoi, les gars? Même les ballons, on aura du mal à les inscrire. On devra jouer sans ballon. On va se mettre au badminton, c'est ça? C'est quoi ce délire, les frères? C'est quoi ce délire? Comment c'est possible d'en arriver là aujourd'hui? Comment c'est possible aujourd'hui d'être le Barça, le grand Barça, peut-être l'un des plus grands clubs de l'histoire, pour pas dire le plus grand club de l'histoire, et de pas avoir de stade pour jouer tes matchs à domicile? De devoir manger à gauche à droite pour trouver des stades ou des clubs qui peuvent te prêter des stades, les gars, mais on en est là aujourd'hui? Non, c'est grave. Je suis désolé, les gars, c'est grave. Là, si on résume la situation, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi. À la base, normalement, ici, depuis 2 semaines, le Barça était censé déjà jouer au Camp Nou. Ça devait être réglé. Le Camp Nou qui devait être terminé. Mais le problème, c'est que ces foutus travaux au Camp Nou sont pas encore terminés. Ça, c'est une première chose. Parce que non seulement en plus de ça, les travaux ont du retard, mais en plus de ça, les gars, j'ai l'impression, les frères, qu'on a tous les malheurs du monde, les frères. J'ai l'impression, les gars, que tous les malheurs qu'on pouvait avoir sur un même club, dans un même stade, ils se sont rassemblés en un seul. Si on résume la situation, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis, là maintenant on peut le dire, les gars, depuis le début des travaux au Camp Nou, on a pu connaître un incendie, un mini-incendie, une bagarre sur le chantier. Et comme si c'était pas suffisant, les frères, comme si c'était pas suffisant, les gars. En plus de tout ça, qu'est-ce qu'on a connu hier, les frères? On a connu une inondation dans ce stade. Donc, en même pas 2 ans, les frères. Un incendie, une bagarre, une inondation. La prochaine fois, ça va être quoi la prochaine fois? Il y aura un tremblement de terre dans le stade, les tribunes elles vont s'écrouler, les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tous les malheurs du monde qui s'abattent sur ce stade, les frères? Est-ce qu'on a financé ces travaux dans ce stade avec l'argent du cartel ou quoi? C'est comment? Non, c'est trop, vraiment, c'est trop, les frères. Parce qu'il y a une partie où, clairement, il faut le dire, les gars, la direction du Barça a une gestion totalement catastrophique. Le fait, quand même, ça, franchement, ça, on n'oubliera jamais, c'est une honte totale, une honte intersidérale, les gars. Pour vous dire à quel point on est devenu la risée de la planète entière, les gars. De la galaxie entière, les frérots. On a fait une bande-annonce, une vidéo d'annonce, j'en ai parlé plusieurs fois, la bande-annonce pour dire voilà, le stade est ouvert, on pourra jouer les matchs au Camp Nou à partir du match contre le FC Como pour le trophée Gamper. Et au final, les gars, regardez la suite comment elle est. Regardez la suite, elle en est où, les gars? Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où t'as pas le Camp Nou qui est prêt, mais t'as même pas le Montjuïc qui est disponible. Parce que t'as pas pris tes devants. C'est là où je vous dis, les gars, la direction a sa responsabilité. Parce que c'est pas normal que t'as pas vu d'avance, que t'as pas été capable de voir à l'avance que t'allais pas pouvoir ouvrir ce Camp Nou rapidement, que t'allais pas avoir l'autorisation de la mairie de Barcelone qui allait te permettre d'ouvrir ce Camp Nou. C'est pas normal. Donc quand non seulement t'as cette gestion horrible de la direction du Barça, mais qu'en plus de ça, t'as des catastrophes naturelles qui s'abattent sur ce stade, non, vraiment, les gars, je suis en train de me poser des vraies questions là. Et dites-vous, les frères, que là, au final, la situation, elle aurait pu être beaucoup pire. Largement pire même. Parce que heureusement, j'ai envie de vous dire, les frères, heureusement, que le Barça va jouer ses 2 premiers matchs de la saison à l'extérieur. Entre le match contre Mallorca que tu as pu jouer à l'extérieur, le match contre Levante que tu vas aussi jouer à l'extérieur samedi. Heureusement, les gars.
Parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Imaginons si, sur une des 2 premières journées, le Barça aurait dû jouer à domicile. T'aurais pas eu de stade. T'aurais dû jouer sur un parking, dans un centre commercial à Barcelone, ou je sais pas où, les frères, mais t'aurais pas eu de stade. Là maintenant, on doit manger à gauche, à droite, chez en plus de ça des rivaux, en plus, c'est ça le pire, les gars. C'est ça le pire. Chez des personnes, chez des clubs, avec qui tu t'entends pas forcément hyper bien, que ce soit l'Espagnol Barcelone, peut-être même un petit peu Girona, pour leur demander, ouais, est-ce que vous êtes pas chaud de nous prêter votre stade pour le match contre Valence? Non, les gars. Non, les gars, s'il vous plaît. Comment on peut en arriver là, les frères? Comment on peut en arriver là, les gars? Vraiment, comment on peut descendre aussi bas? Et là, le problème, c'est que ça va être comme ça que ça va se passer. Et comme si c'est pas suffisant, les gars. Parce que la situation en championnat, elle peut être à la limite provisoire. Que dans 2-3 semaines, on espère, les gars, dans 1 mois maximum, que la situation va se régler, qu'on pourra enfin ouvrir au moins en partie le Camp Nou, même s'il y a certaines tribunes qui vont rester fermées. Ce qu'on espère. Mais le pire, c'est en Ligue des Champions, les gars. Le pire, c'est en Ligue des Champions, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça voudra dire, les gars, qu'il y a des grandes chances de voir le Barça jouer à la Ligue des Champions au mois de juillet. Et, sur le long terme, sur cette saison, les matchs à domicile, les jouer au Camp Nou, en championnat. Donc, tu vas jouer en championnat dans un meilleur stade qu'en Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que le Barça a financé je ne sais pas combien de millions, les gars, presque de milliards, pour financer un stade qui est l'un des plus grands stades au monde actuellement. Tout ça pour qu'au final, tu ne pourras même pas en profiter en Ligue des Champions. Justement, alors que le but, c'était ça. Le but, c'était d'avoir le stade le plus rempli possible. Les week-ends de Ligue des Champions, plutôt les semaines de Ligue des Champions, pouvoir faire rentrer aussi un maximum d'argent sur les semaines de Ligue des Champions. En sachant que voilà, les billets de match pour assister à cette compétition, ils sont énormes. Mais non, tu devras de nouveau rejouer au mois de juillet. Donc un stade à combien? 20 000, 30 000 personnes. Voilà, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, la Ligue des Champions, on va la jouer au mois de juillet. Le championnat, on va le faire au Camp Nou. La Coupe du Roi, on va la faire où à ce moment-là, les gars? Et on va la faire où, la Coupe du Roi, à ce moment-là, les gars? C'est quoi ce cirque? Vraiment, expliquez-moi, les gars, c'est quoi ce cirque? Pour nos matchs à domicile, on va faire des tournées dans toute l'Espagne, dans toute la Catalogne. On est où, les gars? Et le pire, les gars, pour vous dire à quel point on a vraiment été encore plus loin dans la clownerie, dans le ridicule, c'est que carrément le Barça a essayé de contacter l'UEFA pour leur dire ouais, c'est possible de faire nos premiers matchs en Ligue des Champions, de les faire à l'extérieur parce que voilà, ça va être compliqué d'avoir un stade d'ici là, les gars. Bref. Voilà, les gars, on doit mendier carrément à l'UEFA, leur dire ouais, c'est possible, voilà, les premiers matchs, je les faire à l'extérieur parce que notre stade sera pas encore prêt. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, les gars? Bref. Je vous dis, cette saison, elle commence très mal, les frères. Vraiment, heureusement que sportivement, encore une fois, les gars, je le dis souvent, hein, mais heureusement que sportivement, on voit certaines choses, certains éléments qui te rassurent un petit peu. Mais je vous dis, cette saison, elle commence très mal. D'ailleurs, par rapport au Camp Nou, moi, je vous dis la vérité, je suis absolument pas serein du tout, je suis absolument pas optimiste du tout, les gars, parce qu'il y a aussi une chose aussi qui est intéressante pour vous dire à quel point, les gars, non seulement, encore une fois, c'est vrai qu'il y a la direction du Barça qui gère les choses de manière catastrophique, mais il faut le dire aussi, on a la poisse. On a la poisse, les gars, clairement, on a vraiment la poisse. Quand on pense, les gars, comme par hasard, les inspecteurs plutôt de l'UEFA, qui viennent vérifier si le stade il est aux normes ou pas, ils sont arrivés quand? Ils arrivent aujourd'hui, le lendemain des inondations, les gars. Voilà, c'est bon. Ce stade, on l'aura jamais, tout simplement, les gars. Voilà, bonne saison, au revoir. Hein.